Mais pourquoi la couleur des fauteuils au théâtre est le rouge? Alors il faut savoir qu'avant la Révolution française, la couleur qui prédomine dans les théâtres, c'est le bleu royal, et ce depuis le XIIe siècle. Cette couleur, c'est la couleur officielle du royaume de France depuis le règne des Capétiens. On disait donc à cette époque, au XVIe siècle, que cette couleur mettait en valeur le teint des femmes, à une époque justement où on allait au théâtre premièrement pour voir un spectacle, et également socialement c'était très important puisque c'était également pour être vu et pour être valorisé. Donc il faut attendre 1789 en opposition avec les royalistes pour que le rouge s'installe progressivement dans les salles de théâtre, avec pour commencer la rénovation du théâtre Richelieu qui un an plus tard deviendra la Comédie Française. Au début, ce changement, cette décision est très mal perçue et même vivement critiquée. Tout d'abord parce qu'en tant qu'homme, en tant qu'humain, on n'aime pas le changement. Et deuxièmement, parce que ce rouge va rappeler le sang des Français versé pendant la Terreur. Donc il faudra attendre un petit peu, 1820, 1830, pour que ce rouge s'installe progressivement dans les théâtres. Alors il existe quelques exceptions, avec par exemple l'Opéra de Bordeaux qui a conservé ce bleu, et également le Théâtre de Versailles, on a quand même gardé le bleu royal. D'où vient la croyance selon laquelle porter du vert au théâtre porte malheur? L'origine de cette superstition remonterait au Moyen-Âge. À l'époque, pour obtenir du vert, on utilisait des teintures naturelles qui ne fixaient pas durablement la couleur. Il fallait donc peindre les costumes avec, entre autres, de l'oxyde de cuivre ou du cyanure. Ces composants chimiques étant particulièrement toxiques, ils auraient coûté la vie à de nombreux comédiens qui se seraient intoxiqués. Moi, j'adore porter du vert. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça donne de l'audace à mon personnage et j'ai l'impression qu'ainsi il défie les astres. On sera sûr comme on peut. Au théâtre, la tradition veut que pour célébrer la fin des répétitions et le début des représentations, on s'offre des petits cadeaux au sein de l'équipe artistique. Et une des déclinaisons de cette tradition, c'est le mot de première. Le jour de la première représentation, chaque comédien écrit un petit mot à ses partenaires, quelque chose d'intime, de bienveillant. C'est d'ailleurs le seul moment où on peut se permettre de faire des commentaires sur le jeu de l'autre. Moi, j'adore lire mes mots juste avant d'entrer en scène. C'est vraiment très stimulant de se sentir porté par la bienveillance et l'affection de ses partenaires. Pourquoi on dit merde au théâtre avant de jouer? Alors, deux choses. Premièrement, une superstition voudrait que si on souhaite bonne chance, ça provoquerait plutôt l'échec que la réussite. Donc, en disant un mot contraire, on annule le mauvais sort. Deuxième chose, au XVIIe siècle, on venait au théâtre en calèche. Donc, les chevaux faisaient tranquillement leurs besoins devant le théâtre. Forcément, plus il y avait de monde au spectacle, plus il y avait de crottins sur la place. Donc, dire merde, c'est aussi bien souhaiter qu'il y ait du monde dans la salle que convoquer les dieux du théâtre pour que la représentation se passe sous les meilleurs auspices. Et surtout, il ne faut pas dire merci, sinon ça annule la magie. On dit « je prends ». Alors bien sûr, il ne faut pas s'attacher au sens littéral des mots. Moi, j'aime dire merde avant de jouer. C'est un moment où on se rassemble et j'aime bien dire un petit merde particulier à chacun. Par exemple, pour Roméo et Juliette, pour Léo qui joue Mercutio, c'est un petit merde de provoque. Pour Thomas qui joue Roméo, c'est un merde, allez, t'es un beau gosse. Pour Xavier qui joue frère Laurent, c'est un merde de complicité assez douce parce qu'on démarre la pièce ensemble. Et puis il y a mes chouchous, Manon et Jean-Baptiste qui jouent Juliette et Tybalt. Donc pour eux, c'est un merde d'amour très enveloppant. Saviez-vous qu'il était interdit de prononcer le mot corde au théâtre? En effet, malheur à celui qui prononcera ce mot, que ce soit sur scène ou dans les coulisses. Le malheureux devra s'acquitter d'un vers, devra payer sa tournée à toutes les personnes qui l'ont entendu pour conjurer le sort. À la place, on parlera de guinde ou de boute ou encore de ficelle. Mais alors d'où nous vient cette tradition? Guinde, boute, ça nous rappelle un petit peu l'univers des bateaux.
En effet, au XVIIIe siècle, les théâtres à l'italienne vont se développer et surtout se complexifier. Et on va avoir besoin d'une nouvelle main-d'œuvre qualifiée, expérimentée, pour pouvoir assurer des nouveaux effets scéniques, comme par exemple l'envol d'un comédien ou d'une comédienne dans les airs. Et pour ce faire, on va faire appel à d'anciens marins qui vont venir dans l'univers du théâtre avec leur vocabulaire, leurs traditions et surtout certaines de leurs superstitions. Et l'une d'entre elles est justement de ne pas prononcer ce mot de corde sur un bateau. Car sur un bateau, on a beaucoup de cordages différents et le seul élément qui porte le nom de corde est justement le cordage qui sert à sonner la cloche pour saluer les morts en mer, ou bien encore à une époque plus reculée, c'était cette corde qui servait à pendre les mutins.